Bonjour mes chers scorpions, je vous remercie de me retrouver pour ce nouveau taroscope pour le mois de mars 2018. Alors vous avez peut-être pu vous apercevoir que ce n'est pas l'édition du tarot de Marseille à laquelle j'ai recours d'habitude. J'ai effectivement sorti le tarot des grands jours puisque pour ce mois de mars 2018, je célèbre mes 3 ans de présence sur YouTube. Le 25 février, le 28 février pardon, 2015, j'ouvrais ma chaîne et je publiais pour la première fois les taroscopes du mois de mars 2015. Nous voici 3 ans après. Et donc, je sors ce très beau tarot pour marquer le coup. Et d'ailleurs, je vais faire un petit sondage sur Facebook pour permettre de savoir si vous voulez que je continue avec cette édition du tarot-là ou que je revienne à celui du mois dernier pour les taroscopes de l'année 2018. Donc, ce sera sur Facebook. D'ailleurs, sur Facebook, il y a aussi, vous le savez, un concours que j'organise chaque mois pour permettre à l'un d'entre vous de remporter un tirage gratuit comme celui-ci, bien plus détaillé et permettant de répondre à votre question du moment. Mais ce mois-ci, comme on fête les 3 ans sur YouTube, je permets à 3 d'entre vous de remporter un tirage comme celui-ci. Donc 3 fois plus de chances de remporter un tirage. Et puis donc n'hésitez pas pour participer à ce concours à me rejoindre sur Facebook. Vous avez le lien de ma page Facebook sous cette vidéo et vous verrez pour participer au concours, c'est super simple. Et puis n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait. Je vous promets une jolie surprise quand on aura franchi les 20 000 abonnés. On est près de 15 000 aujourd'hui. Alors, que nous réserve ce mois de mars 2018? Nous avons la carte du 9 de coupe qui se trouve dans les aspects positifs pour ce mois de mars. Alors, comme vous pouvez le voir, on a cette personne qui est assise confortablement sur son canapé. Derrière, il y a plein de coupes qui ne demandent qu'à être bues et desquelles il va pouvoir se goinfrer, se gaver, en tout cas profiter. Le 9 de coupe, c'est une carte qui en effet parle des choses simples de la vie, du plaisir que l'on peut prendre à des moments de détente. C'est une carte où on va bien manger, on va bien boire, on va tout ce qui est source de plaisir simple est bienvenu pour ce mois de mars. C'est une carte de confort, on peut s'offrir un peu de luxe même à travers ça, mais ça peut être pas sur un plan matériel. Mais d'ailleurs, comme c'est les coupes, hein, les gobelets d'or là, c'est plus sur le plan émotionnel. Il y a cette idée qu'il y a un temps indispensable qu'il faut s'accorder pour profiter de certaines choses. Alors quand on va mettre en rapport le 9 de coupe avec le reste du tirage, notamment avec le 5 d'épée qui se trouve dans les obstacles et qui peut nous parler d'un sentiment de défaite, d'être pessimiste ou carrément de ressentir quelque chose comme un échec, de ne pas obtenir ce que l'on voulait. Avec le 8 de bâton en vibration, qui nous parle de nouvelles qui sont en route, de démarches et d'actions qui, bien qu'engagées au cours du mois de mars ou auparavant, ne finiront que porter pas leurs fruits plus tard, on a la carte du 6 de denier qui nous dit que ces démarches-là vont nous permettre d'obtenir ce que l'on mérite. Alors, ça peut nous dire que on va être victime d'une forme d'injustice, le 5 d'épée dans les obstacles, et qu'il y a des démarches à engager pour obtenir ce que l'on mérite et profiter de cette victoire sur les difficultés. Puisque le 9 de coupe, ça peut nous parler de un souhait qui est réalisé, d'une satisfaction qui est obtenue, parce que on a foncé, on a mis en marche ses projets, on a été à même de agir concrètement, parce que ça, ce sont les bâtons pour concrétiser et réaliser certaines de nos envies. Alors, c'est une carte qui peut nous parler de forme d'épanouissement. Ça peut être une situation par exemple affective, ça fait longtemps qu'on se tourne autour, on a eu l'impression d'essuyer des refus ou un échec et au final, on voit la relation amoureuse s'intensifier jusque sur un plan charnel, donc c'est des choses qui peuvent même, être sur l'idée de plaisir simple. Il y a même l'idée de comme il est confortablement installé, le 9 de coupe, il y a peut-être même l'idée d'un moment où on s'accorde, on profite quoi. Après, des efforts, après essuyer des échecs, il y a l'idée qu'on se dit: «Je mérite plus, je mérite de me reposer, je mérite de m'offrir ce plaisir-là».
il y a cette idée vraiment de repos, euh, l'idée aussi d'une satisfaction que l'on va aller chercher, dont on va faire la demande même, parce qu'on va pas, 5 d'épée en obstacle, se satisfaire du refus ou euh, de l'échec qui pourrait se faire sentir. Parce que le 5 d'épée, ça peut être, comme la carte est dans les obstacles, ça peut être aussi une attitude ou un comportement qui vous serait pas très utile pour ce mois de mars, dans le sens où si vous commencez à partir du principe que bah, c'est mort, ça marche pas et que vous pouvez rien y faire, vous allez participer au problème en question. Le 5 d'épée, ça peut être des tensions qui se font sentir avec notre environnement, avec des personnes autour de nous, et on nous dit, bah écoute, tu dois faire ce sacrifice-là, ou tu peux pas obtenir ça, ou faut que tu t'éloignes de cet objectif-là, ou bref, qui nous dit c'est mort quoi, ça c'est pas possible à obtenir. Et le 5 d'épée renversé, ce serait, enfin renversé dans les obstacles, ce serait l'idée, bon bah tant pis, je jette l'éponge, ok, ça me met dans un état d'esprit assez fataliste où je me dis je peux rien y faire, j'encaisse et je prends sur moi. Or, cet état d'esprit, ça conduira à vous auto-saboter, quoi. Vous seriez en train de vous tirer vous-même une balle dans le pied parce que si, s'il y a des échecs, s'il y a effectivement du ressentiment parce que quelque chose, peut-être même de la rancœur, ça peut être vis-à-vis de certaines personnes d'ailleurs, parce qu'on a été déçu, parce qu'on n'a pas obtenu ce qu'on voulait, on a l'impression que rien de bon ne semble venir. Si vous restez dans cet état d'esprit-là, vous allez sacrifier vos propres objectifs, vous allez sacrifier votre situation, parce que vous allez participer à maintenir le schéma en place. Donc il faut se confronter à peut-être certaines peurs pour agir et provoquer les choses, quitte à essuyer un autre refus. Mais justement, le 5 d'épée, ça nous dit qu'à cela ne tienne. On tombe, on se relève et on y retourne. Et le 5 d'épée nous dit d'ailleurs que, avec le reste du tirage, que si on n'est pas dans une complaisance d'une situation négative dans laquelle on va s'enfermer en se disant bon de toute façon c'est mort, etc. Ça pourrait c'est une sorte d'apathie quoi. On accepte la situation, on veut pas se battre et ça pourrait être d'ailleurs à la source de un état d'esprit un peu difficile qui pourrait générer des drames possibles dans les relations avec les autres, voire des conflits et des tensions, des discussions pas forcément heureuses et des émotions négatives dues à des conversations difficiles. Va falloir passer outre ça, tirer des leçons s'il le faut, mais ne pas en rester là. Hein. Le 9 de coupe avec le 6 de denier nous dit il y a quelque chose que vous méritez. Et même si on vous le refuse, que ce soit une situation, que ce soit le karma ou que ce soit quelqu'un en particulier, faut pas en rester là. Le 8 de bâton, il peut signaler en vibration comme ça un peu de frustration parce que on se dit mais j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'arrive pas à obtenir ce que je mérite parce que compte tenu des investissements qui ont été les miens ou des actions que j'ai menées, je devrais avoir enfin récolté ce que je mérite, quoi. Et donc le 8 de bâton peut signaler un sentiment de frustration quant aux délais qui sont qui rentrent dans la donne, quoi. Il y a beaucoup de choses en l'air, on est frustré d'attendre et pourtant le 8 de bâton nous dit que une fois qu'on a fait ce qu'on a pu, qu'on ne s'est pas laissé abattre par des éventuels échecs, même si euh, voilà, on encaisse le coup, il y a quelque chose qui nous fait un peu souffrir sur le plan mental en tout cas, le 8 de bâton nous dit on n'en reste pas là. On, on, on fait de notre mieux, on agit, on met en place des actions, des décisions, des processus, bref, on met en branle tout ce que l'on peut mettre en branle. Et une fois qu'on a fait ce qu'on avait à faire, même si on a l'impression que bah, rien ne bouge, etc., on force pas les choses, on attend. Le 8 de bâton, c'est fréquemment des démarches, des actions qui ont été engagées et on attend des réponses qui vont être produites par d'autres, des décisions qui vont être prises par d'autres. Et donc, on, on ne peut que espérer que la réponse soit positive une fois qu'on a agi dans ce sens-là. Mais les nouvelles importantes
que l'on attend sont en voie de nous arriver. Le 8 de bâton, c'est cette trajectoire, hein, des missives, des messages qui ont été envoyés, et donc on attend qu'ils retombent, c'est-à-dire ils portent leurs fruits. Donc ça peut être des réponses pour un boulot, ça peut être l'idée qu'on attend que quelqu'un s'engage, mais il ne faut pas pour autant brusquer cette personne, il faut attendre qu'elle revienne vers nous. Mais il y a l'idée que le 8 de bâton, qu'après les combats et les défaites, quelquefois, il y a un moment pour agir vite et être presque, rien ne saurait vous arrêter. Et de cette manière, avec cette volonté, combinée avec des actions concrètes et qu'on met à exécution, il y a une possibilité d'agir vite. Alors quelquefois, il va falloir même se déplacer, il y a l'idée de voyage pour cela, ou l'idée bon, de déplacer monts et montagnes, hein, il y a un peu cette idée-là également. Mais il n'est pas question de compromis. Il n'est plus peut-être question au mois de mars de compromis. C'est éventuellement possible. Peut-être qu'on vous a résisté quelque chose, on vous a dit non, on vous l'a refusé, alors que vous le méritez, que votre souhait peut se réaliser si vous vous engagez à ne pas vous laisser abattre par les échecs et que vous tendez la main, c'est-à-dire 6 de denier, vous dites donnez-moi ce qu'il me revient de droit. Ça peut être même d'ailleurs sur un plan matériel et financier, parce que c'est les petites pièces d'or et que le 6 de denier peut nous dire voilà, c'est de l'argent qu'on nous doit et qu'on va aller récupérer. Mais le 6 de denier, c'est l'idée de, avec le 9 de coupe, il y a quelque chose que l'on mérite, que l'on n'a peut-être pas obtenu. Il y a, euh, il y a cette idée avec le 6 de denier qu'il est à portée de main, littéralement, avec cette main tendue, pour vous d'obtenir gain de cause. Alors, ça va être peut-être vous bénéficier de la générosité de quelqu'un, ça peut être l'idée que quelqu'un partage avec vous, ou que vous êtes vous-même en position de partager, mais ça apporte un nouvel équilibre, plus d'équité, plus de prospérité, les choses s'améliorent, que ce soit sur le plan d'une relation qui s'équilibre, ou que ce soit sur le plan professionnel où on coopère, que ce soit sur le plan matériel où on découvre des aides, des assistances qui étaient à notre disposition, mais il y a l'idée d'ouverture qui est ici encouragée par le tirage. Donc il y a un processus comme ça en place, en mouvement au mois de mars, donc il ne faut pas hésiter à peut-être pas taper du poing sur la table, mais de dire ça c'est à moi ou ça je le veux pour moi et je veux me donner les moyens de l'obtenir et même si j'essuie des refus dans un premier temps, je ne me décourage pas, je remonte à vélo et je me remets en route. Puisqu'il y a vraiment un potentiel de changement, nous dit l'avant-dernière carte de ce taroscope qui est issue de l'oracle du Tao et nous avons la carte du développement, hein, qui est une carte un peu similaire à la roue de fortune dans l'idée du changement, de la progression. Et, euh, et donc, il y a, vous voyez, rien qu'à travers la présence de cette carte en dernière recommandation, il y a l'idée d'un voyage aussi. Alors, ça peut être un vrai voyage, hein, physique, ça peut être un voyage aidé d'une aventure, mais dans laquelle on va entrer étape par étape parce qu'il y a des changements en cours. C'est ce que nous dit cette carte-là, qui sont graduels, que si on s'adapte et que on approche les choses dans un timing adéquat et qu'on est sûr de ce que on vaut, sûr de ce que l'on mérite et sûr de notre objectif, les choses sont de toute façon, c'est comme si le karma, entre guillemets, aidait dans votre environnement à vous avancer, à faire progresser votre cheminement en vue d'atteindre la direction, l'objectif qui est le vôtre. Il faut simplement s'ancrer dans le moment présent en évitant de trop rêver à propos de ce qui pourrait se produire, de ce qui pourrait ne pas se produire, etc. Parce que ça nous dit, cette carte-là, qu'on pourrait être dans un état d'esprit quand ça marche pas, qu'on en a ras-le-bol, qu'on est dégoûté, de dire allez c'est bon, j'abandonne. Hein, c'est ça le 5 d'épée, ça peut être ça dans les obstacles. Surtout ne pas, comment dire, baisser les armes, jeter l'éponge. Il y a une opportunité qui va se présenter pour, si on accepte l'inconfort ou la confusion ou l'embarrassement que ça peut générer pendant un moment, c'est pas forcément aisé de tendre la main pour obtenir ce que l'on veut, quelquefois, tant qu'on n'essaye pas d'emprunter des chemins de traverse, des raccourcis ou être distraite par des choses qui n'en valent pas la peine et qu'on se met vraiment focus sur OK,
j'accepte cette progression et je l'accompagne, le meilleur peut nous arriver au cours du mois de mars. Et de la même façon, l'oracle du Tao nous dit à travers cette carte que vous pouvez ne pas répondre au téléphone, envoyer les messages sur répondeur, dire que vous êtes euh, à la campagne, fuir certaines responsabilités ou quoi, ok, ça vient donc quand même frapper à la porte. Donc, n'hésitez pas à, ce mois-ci, penser avoir une haute estime de ce que vous méritez et de faire en sorte de l'obtenir, hein. Nous allons avoir en dernière carte, dernier conseil pour ce mois de mars 2018, mes chers scorpions, nous avons une nouvelle carte, un nouvel oracle, Journey of Love, et nous avons la carte Knowing Without Knowing, savoir sans savoir. Alors vous allez dire, bon, c'est un petit peu étrange. C'est l'idée de l'intuition, c'est l'idée en fait de savoir sans éléments matériels ou concrets. C'est pas l'esprit, la mémoire qui nous permet de savoir ou quoi, c'est quelque chose qui nous guide, quoi. On a comme si quelqu'un qui avait quelque chose qui nous appelait. Donc, au fond, au mois de mars, vous allez essuyer un échec ou vous allez être tenté de dire j'abandonne. Pour autant, le tirage nous dit ne lâchez rien. Il y a des changements en cours qui vont permettre la progression d'une situation pour vous permettre plus d'épanouissement. À partir du moment où vous vous remettez en selle, vous osez engager de nouvelles démarches et laisser que ces démarches portent leurs fruits, peut-être pas rapidement, mais suivez ce sentiment où vous méritez plus, où vous méritez mieux, parce qu'il y a vraiment tout ce qu'il faut pour que vous l'obteniez. Cet oracle, il vous dit qu'il y a vraiment euh, quelque chose en vous, une partie de votre intelligence, comme ça, de votre esprit qui dialogue directement avec les forces de guidance et de création qui vont vous amener peut-être à travers des pensées abstraites, c'est-à-dire des visions, des rêves, des discussions, et qui vont vous amener à un nouveau développement. Il y a l'idée aussi de s'affirmer dans le sens où oui, je mérite ça. Parce que cette carte-là, c'est typiquement genre quelqu'un vous pose une question et vous lui répondez et vous entendez lui répondre et vous vous reconnaissez pas en vous disant ah, je suis capable de me comporter ou de dire ça et c'est pour le mieux. C'est-à-dire, vous êtes capable de dire non, 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 je veux plus que ça. Par exemple, hein, c'est-à-dire que vous parlez avec votre boss et il vous dit bah ce sera telle augmentation et vous dites ah non, 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 je voyais deux fois plus. Donc, vous voyez, et vous entendez le dire d'une force ou d'un naturel qui pourrait vous surprendre vous-même. Donc ce mois-ci, vraiment, c'est comme si le tirage vous dit: «Allez chercher ce que vous méritez, vous finirez par l'obtenir». En tout cas, je vous le souhaite, mes chers, scorpions, pour ce mois de mars, en espérant donc cette guidance saura vous accompagner et vous guider, justement. Mais vous savez que 3 d'entre vous peuvent remporter un tirage comme celui-ci, un peu plus enrichi, gratuit évidemment, qui répond à votre question du moment. 3 d'entre vous, parce que je célèbre mes 3 ans, je le disais en début de vidéo. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Facebook où a lieu ce concours. Et puis, je vous retrouve moi à la fin du mois de mars pour les horoscopes d'avril. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater la mise en ligne de ces taroscopes. Et puis, moi, je vous souhaite de très belles semaines à venir et je vous dis à très vite, j'espère. Prenez soin de vous.